Bonjour à tous. Je vais donc vous exposer les premiers résultats de l'atelier Climat Plantes sur les données de température du sol qui s'est tenu du 6 au 8 octobre 2020 à Grenoble. Tout d'abord, cet atelier s'inscrit dans une dynamique initiée par Philippe Scholler à partir de 1999. Philippe a installé des capteurs de température en montagne pour comprendre la répartition des plantes en fonction des conditions thermiques du sol, avec le projet BioClim d'abord, puis Gloria en 2001, Odyssée en 2015 et Top en 2020. À partir de 2014, plusieurs territoires et dispositifs ont commencé à équiper de nouveaux sites. Les écrins d'abord, Orchamps en 2016, le Mercantour et Flore Sentinelle en 2017, Aster en 2019 et la Vanoise en 2020. Et cette augmentation du nombre de producteurs de données et de sites instrumentés a généré le besoin de faire un point d'étape sur l'exploitation et la mise à disposition des données notamment. La zone Atelier Alpes a apporté un premier soutien en mai 2019, quand Virginie Girard a animé un atelier sur les data papers auquel plusieurs d'entre nous ont participé. Ce premier pas nous a permis de poser des bases sur la gestion des données et de réfléchir à leur ouverture. Suite à cet atelier, Virginie et moi avons rédigé le protocole avec l'aide de Philippe afin de proposer une chaîne de travail standardisée à tous les producteurs de données. Nos échanges ont continué avec le dépôt du projet Climat Plantes et l'organisation de l'atelier d'octobre. Et donc les objectifs de l'atelier, c'était de trouver des solutions pour, d'une part, assembler les données des différents dispositifs et territoires producteurs afin d'avoir une vision globale des données récoltées sur les Alpes françaises, de visualiser la pression d'observation et de partager collectivement nos expériences. D'autre part, de trouver une solution pérenne pour le stockage des données et leur mise à disposition de la communauté scientifique, voire au-delà. Et enfin, de réaliser une première analyse des données disponibles afin de caractériser les régimes thermiques des sites instrumentés au moyen d'indicateurs pertinents. Le premier résultat, vous le voyez ici sur la carte. Nous avons assemblé à ce jour les données de 8 dispositifs et territoires pour 266 sites équipés, la moitié étant gérée par Philippe. D'autres dispositifs et territoires sont en train de nous rejoindre, comme Aster et la Vanoise, qui pourront apporter des données dès 2021. Nous avons en même temps précisé le protocole et commencé à rédiger des documents techniques, comme la fiche sur les capteurs qui va venir compléter la publication de 2017 de Jérôme Poulnard, Philippe Scholler et Emmanuel Mallet dans les cahiers d'Editem. Deuxième résultat, nous avons réfléchi à l'organisation des données en groupe et avec des représentants de l'OSUG que je remercie au passage pour leur disponibilité et leur accueil. Suite à nos discussions, nous nous sommes orientés vers le dépôt d'un DOI ouvert et par lot. Ouvert parce que la récolte de données continue et qu'il y aura des mises à jour chaque année avec l'apport de nouvelles données. Par lot, afin que chaque coordinateur de programme ou de territoire reste responsable de son lot de données tout en s'inscrivant dans un ensemble global. Donc, concrètement, chaque territoire ou dispositif, comme par exemple ici BioClim ou Orchamps, avec un ensemble de sites, constitue un lot de données géré par le coordinateur local. Pour chaque lot de données, une fiche de métadonnées est rédigée pour le DOI et pour le GeoNetwork, avec un fichier explicatif qui accompagne la fiche pour décrire précisément les données. Et enfin, les lots sont agrégés dans un lot global par an, qu'on appelle ici Zone Atelier Alpes Soil Temp, et pour lequel des fiches sont aussi créées pour le DOI et le GeoNetwork, qui assemblent les fiches de métadonnées de tous les lots. À ce jour, les discussions avec l'OSUG avancent bien et nous espérons aboutir au dépôt d'un DOI au début de l'année 2021. Toujours sur la DOIsation des données, concrètement, nous avons créé les fiches de métadonnées pour le DOI et aussi pour le catalogue GeoNetwork de la zone Atelier Alpes, en utilisant un modèle et un script développé par Christine Plumegeot pour le réseau des zones ateliers. Nous avançons aussi dans la rédaction de documents de référence, aussi bien pour les producteurs de données que pour les utilisateurs. Troisième résultat qui va être complété très prochainement avec l'ajout de nouveaux sites. Déjà, à partir des fichiers disponibles, Philippe a positionné les sites sur les 2 gradients de réchauffement estival en abscisse et de contrainte thermique hivernale en ordonnée. Et on voit qu'on couvre déjà une assez large amplitude de niches thermiques et on voit aussi les besoins d'instrumentation complémentaires du côté des combats neige notamment et du subalpin thermique et voire du montagnard. Par ailleurs, des indicateurs supplémentaires sont en cours d'extraction. Donc le travail continue et nous avons aussi réfléchi aux perspectives. D'abord, l'atelier a réuni une partie seulement des producteurs de données et nous souhaitons maintenant élargir le cercle des contributeurs et compléter le jeu de données. Par ailleurs, nous avançons sur la chaîne de travail et sur la mise en place d'un pipeline standardisé.
Troisième perspective, au-delà des températures, il serait souhaitable de travailler sur la teneur en eau du sol qui a un fort impact sur la végétation. Et à ce niveau, des données existent déjà sur plusieurs sites dans les Alpes qui pourraient être examinées. Et si vous avez des idées pour des paramètres supplémentaires, n'hésitez pas à nous en parler, le sujet est ouvert. En termes de communication, il reste aussi pas mal de travail devant nous. Il faudra déjà diffuser les données sur les plateformes nationales comme par exemple TEIA. En termes de valorisation, un premier article a déjà été publié par Philippe et des pistes sont en cours avec d'autres chercheurs, par exemple sur la télédétection en lien avec les régimes de neige, avec le CESBio, ou avec aussi l'initiative SoilTemp. Et enfin, on prévoit de communiquer sur le travail réalisé au moment du dépôt du DOI pour faire connaître son existence. Et on aimerait aussi travailler sur une visualisation des données en ligne pour une communication vers un public plus large. Et là aussi, des initiatives existent ailleurs et des contacts peuvent être exploités pour voir ce qui se fait déjà et qui pourrait être adapté à ce jeu de données. Voilà, il me reste à remercier tous ceux qui ont permis à cet atelier de se tenir et au groupe d'avancer. D'abord les participants, ça a été un moment vraiment intéressant, constructif et convivial malgré le sujet un peu austère, et c'est d'autant plus agréable dans le contexte actuel. Je voudrais aussi remercier tous les financeurs et partenaires. La zone Atelier Alpes nous a financés, la SAJF a mis sa salle à disposition et c'était bien agréable d'y travailler. Virginie Girard pour Elter nous a fortement épaulés. L'OSUG a reçu très positivement notre demande et nous aide pour avancer vers le dépôt du DOI. Et tous les partenaires cités ici contribuent d'une manière ou d'une autre à la récolte et à la gestion des données. Merci à tous.